Bonjour à tous, bienvenue dans le jour d'après les révélations. On vit à présent dans un monde où le pile-poil de la chouette d'or est désormais connu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette solution finale n'a pas du tout fait l'unanimité. Elle était très attendue, depuis 32 ans exactement, et évidemment, beaucoup ont été déçus. Alors que beaucoup s'attendaient à une solution imparable, implacable, incontestablement unique et précise, on se rend compte que la super solution est plutôt une succession d'étapes intuitives et arbitraires. Rassurez-vous, la chouette était bien à Dabo, et à proximité immédiate des bornes Saint-Martin. Maintenant, pour trouver le pile-poil, il fallait enchaîner 4 étapes sans qu'aucune confirmation ne vienne vous conforter dans vos choix. La première étape était de comprendre qu'il fallait démarrer le trajet final depuis le barycentre des bornes, c'est-à-dire à l'emplacement exact où se coupent les 3 médianes, donc les 3 droites qui partent des centres, des 3 pierres et coupent les 3 intervalles en leur centre. Dès cette première étape, rien n'indiquait qu'il fallait se servir des 3 bornes pour en déduire un point central. Max est toujours parti d'un repère physique dans ses anciennes chasses, et il n'y a rien dans le livre des énigmes qui sous-entendait de calculer un repère virtuel issu de repères physiques. La deuxième étape concernait la direction à prendre. Il fallait avoir l'intuition, lorsqu'on arrivait aux bornes, de se retourner et viser en direction du rocher de Dabo. Le rocher de Dabo se trouve à 2,6 km des bornes, et il n'est pas visible depuis les bornes à cause de la forêt et du relief environnant. Si on en croit cette photo, le rocher n'était pas non plus visible dans les années 80, l'époque où la chouette a été conçue. Il fallait donc calculer l'angle exact entre les bornes et le rocher de Dabo, qu'on pouvait avoir à l'aide d'un rapporteur et d'une carte IGN, ou tout simplement sur géoportail. La première version de la chouette d'or parlait d'une orientation 11 degrés nord-nord-est, pour situer les bornes depuis le rocher de Dabo. Donc si on part des bornes, vous pouvez en déduire que l'angle est de 191 degrés. Une fois de plus, rien dans les énigmes n'indiquait qu'il fallait viser la nef encadminée ou le rocher noir perché, alias le rocher de Dabo. On peut considérer que c'était sous-entendu dans l'énigme 560 avec le trait à ne pas regretter qui passe par Bourges et Dabo et a vocation à être prolongé, mais ce n'était pas évident de s'en persuader. C'était une déduction qu'il fallait faire soi-même sans que rien ne vienne confirmer que vous étiez sur la bonne piste. À présent, on attaque les 2 dernières étapes qui expliquent probablement à elles seules les 3 décennies de recherche. Si vous avez suivi, on a déjà un point de départ et une direction. Il manque donc une distance. Sur les bornes Saint-Martin, il y a 15 chiffres qui sont gravés sur les blocs de pierre. Sur ces 15 chiffres, 8 se trouvent sur le visuel de la 650. Là encore, il fallait avoir l'intuition précise de soustraire les 8 chiffres du visuel et de ne garder que les chiffres non présents sur le visuel de la 650. Il ne restait alors plus que le 1, 4, 8, 8 et le 223 de la bande carrée. À partir de là, il ne reste qu'une toute dernière étape. Le passage en revue, contenu dans l'énigme 650, trouve les sentinelles, il te faut les passer en revue, devait nous inciter à éliminer le chiffre 223 présent sur le côté de la bande carrée. Car un passage en revue dans un sens militaire se fait en regardant les soldats de face et non sur le côté. On devait donc prendre en compte uniquement les chiffres présents sur les faces des bornes et éliminer ceux présents sur le visuel de la 650. À ce stade-là, il ne restait plus que 4 chiffres, le 1, le 4, le 8 et le 8, qui, une fois additionnés et multipliés par la mesure du jeu de 33 cm, nous donnaient 6,93 m. Voilà la solution officielle de la chouette d'or. Il fallait creuser à 6,93 m du barycentre des bornes Saint-Martin en direction du rocher de Dabo. Ce sont ces 4 étapes non balisées qui ont bloqué des milliers de chouetteurs durant plus de 30 ans. Pour les non-initiés, la solution paraît plutôt aisée, mais il faut bien comprendre que rien dans les énigmes ne nous disait de faire ces 4 étapes. Nous avions ces 2 dernières énigmes finales et rien d'autre. Quand tout est révélé, Do opponent cherche les sentinelles, à 8000 mesures de là, elles t'attendent, trouve-les, il te faut les passer en revue. La terre s'ouvre, entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés, mais ce serait là un jeu bien trop facile. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, le doute est le dernier supplice qui te sera infligé, car c'est la règle de cette partie cruelle, seul tu dois savoir où porter ta pelle, montre ton respect pour Dame Nature, et avant de t'éloigner, referme sa blessure. Il fallait déduire tout ce que je viens de vous expliquer de cette seule phrase « Il te faut les passer en revue ». Rien n'indiquait qu'il fallait partir du centre des bornes et rien n'indiquait non plus qu'il fallait viser le rocher de Dabo. De ces 2 textes, il fallait avoir 4 bonnes intuitions successives et se persuader qu'on était dans le vrai pour trouver la chouette. C'est ce côté un peu trop arbitraire, pas assez balisé et pas assez scientifique qui a surpris beaucoup de chouetteurs hier lors de la révélation. Malgré tout, je trouve que c'est plutôt une belle fin, même si cette soustraction finale est trop subjective à mon goût, sans aucun moyen de valider cette intuition. Il y avait des centaines de possibilités avec ces chiffres, et même si vous aviez la bonne, il fallait s'en convaincre et avoir les 2 premières étapes. Le problème de cette super solution, c'est qu'on ne savait pas ce qu'on devait trouver. Il manquait clairement un conseil pour démarrer au centre et viser la nef.
C'est une solution qui émane de la subjectivité d'une seule personne, Regis Hauser, le concepteur des énigmes, et il fallait parvenir à deviner cette solution sans que rien vienne la confirmer tant que vous n'aviez pas creusé. Je trouve que les indications supplémentaires données par Michel Baker sont venues valider les bornes Saint-Martin, mais il a trop insisté sur la notion de passage en revue, et personnellement c'est ça qui m'a perdu, car j'ai cherché une super solution entièrement construite sur cette notion de passage en revue, alors que c'est simplement pour nous indiquer qu'il faut supprimer les chiffres 223 présents sur le côté de la bande carrée. La frustration de beaucoup est aussi liée au fait que Michel Baker nous a vendu une fin exceptionnellement précise, digne de mascarade, alors qu'on est très loin de ce degré d'irréfutabilité. Pour rappel, la solution de la chasse britannique Mascarade était de creuser à l'ombre d'une croix un jour et à une heure précise. L'indication était donnée dans une phrase qu'il fallait avoir décryptée. On est quand même loin de ce niveau de solution finale avec cette soustraction des chiffres de la 650. En tout cas, je suis admiratif qu'un cerveau humain, même s'ils sont deux en réalité, ait pu avoir ces 4 bonnes déductions successives, et je suis surtout reconnaissant d'avoir pu vivre de mon vivant la solution de cette chasse qui a pu parfois être obsédante à certaines périodes de ma vie. C'est très probablement la dernière vidéo de cette chaîne ouverte en 2018 et centrée entièrement sur les bornes Saint-Martin. Malgré cela, ça n'aura pas suffi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette fin dans les commentaires. Bon courage à ceux qui se lanceront dans la chouette numéro 2. Personnellement, je ne pense pas m'y pencher sérieusement. Ce qui était fascinant dans la chouette d'or, c'est qu'on savait qu'il manquait uniquement la toute dernière étape du trajet, les 6,93 derniers mètres en l'occurrence.